23 ans. 23 ans j'ai dormi aux côtés d'un homme qui gardait l'argent des veuves dans une caisse verrouillée sur l'autel, pendant que je crevais de faim en vendant mes broderies de porte en porte pour acheter du manioc. 23 ans je l'ai entendu prêcher sur l'honnêteté, sur la dîme, sur le sacrifice, pendant qu'il cachait des liasses de billets tachés de sueur et de larmes de pauvres gens qui croyaient en lui. Et vous savez ce qui est pire. Quand j'ai découvert la vérité, quand j'ai finalement ouvert cette maudite caisse en bois qu'il disait trop sacrée pour qu'une main la touche, ce n'était pas l'argent qui m'a détruite. C'était de réaliser que je l'avais toujours su. Tout au fond, là où on enterre les vérités qu'on ne veut pas affronter, j'avais toujours su que cet homme était pourri. Je m'appelle Bénédicte. J'ai 74 ans. Et cette histoire s'est passée en 1999 dans la région du Poul, dans un endroit tellement oublié de Dieu qu'il n'avait même pas de nom. On l'appelait juste le village, à une quinzaine de kilomètres de Kinkala, où la poussière rouge collait à la peau et la chaleur faisait trembler l'air comme un mirage. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Laissez un like si vous avez déjà vécu la douleur de découvrir que la personne qui dormait à vos côtés était un étranger. Chaque like me donne la force de revivre ça. J'avais 48 ans à cette époque. Je me réveillais tous les jours à 5 heures du matin avec le corps douloureux, les articulations grinçantes, la colonne qui protestait d'avoir porté ce lourd sac de broderie de haut en bas. Ma mère, maman Irène, m'avait appris le métier. Ces broderies en Richelieu qui prenaient des heures, des jours, des semaines pour être terminées. Chaque point était une prière, disait-elle. Chaque fil entrelacé était un morceau d'âme. Je brodais à l'aube, à la lumière d'une lampe à pétrole parce que l'électricité était un luxe qu'on ne pouvait pas toujours se payer, les doigts ensanglantés à force de piquer, la vue qui se brouillait, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Il fallait vendre. Il fallait manger. Jésus Félix Macaya, mon mari, l'homme que j'avais juré d'aimer et de respecter devant Dieu et les hommes, était pasteur. Pasteur de l'église assemblée du Mont Sinaï, une congrégation qu'il avait fondée dans une vieille maison moisie qu'on avait louée et rénovée de nos propres mains. Je me souviens encore de l'odeur, la moisissure mélangée à la peinture fraîche bon marché, cette peinture qui pèle avant même de sécher correctement. Le sol était en ciment brut, irrégulier, qui blessait les genoux quand la congrégation s'agenouillait pour prier. Les murs avaient des taches d'humidité qui ressemblaient à des cartes de pays qui n'existaient pas. Le toit goûtait quand il pleuvait. Mais c'était la maison de Dieu, disait-il. Elle était sacrée. On habitait à l'arrière de l'église, 3 pièces misérables qui contenaient à peine notre honte. Chambre, cuisine, salon. Les toilettes étaient dans la cour, entourées de planches pourries qui ne cachaient de rien, où vous faisiez vos besoins en écoutant les chiens errants aboyer et les poules gratter. Le sol était en ciment froid qui faisait mal aux pieds nus le matin. Les murs s'écaillaient par grandes plaques qui tombaient et laissaient des trous, et je les bouchais avec du vieux journal pour essayer de cacher la misère. Le toit en tôle transformait cette maison en four pendant la journée. La nuit, le froid entrait par les fissures et je tremblais sous un drap fin, parce qu'une couverture était un article de riche. Mais je ne me plaignais pas. La femme de pasteur ne se plaint pas. La femme de pasteur sourit, remercie, baisse la tête et dit « Amen ». J'avais bien appris ça. Jésus prêchait 3 fois par semaine, mardi, jeudi et dimanche. Toujours en costume blanc que je repassais avec un fer à braise, ce fer lourd en métal qu'on chauffait sur le poêle à bois et qu'on testait en crachant dessus pour voir si ça grésillait. Mes mains vivaient avec des cloques de brûlure. Il utilisait cette Bible noire à couverture rigide qu'il disait avoir reçue de son grand-père, mais je savais qu'il l'avait achetée dans une boutique d'occasion à Brazzaville. Petit mensonge, je pensais. Mensonge de vanité. J'avalais et je continuais. Sa voix était grave, profonde, le genre de voix qui fait trembler le sol et qui donne des frissons aux gens. Quand il prêchait sur le péché, sur l'enfer, sur le feu éternel qui attendait les impies, les femmes pleuraient. Les hommes baissaient la tête honteusement. Les enfants se recroquevillaient sur les bancs de bois dur. Il avait du pouvoir sur ces gens, un vrai pouvoir. Le genre de pouvoir qui vient quand vous convainquez quelqu'un que vous parlez au nom de Dieu. Et il croyait. Mon Dieu comme il croyait. Maman Joséphine,
veuve de 62 ans, qui vendait des beignets au marché, donnait la moitié de ce qu'elle gagnait à l'église. Papa Sébastien, maçon aux mains calleuses qui arrivait à peine à nourrir ses 5 enfants, séparait 10% de son salaire chaque mois. Même Crémilde, cette jeune femme malade avec un problème au poumon qui toussait du sang et n'avait pas d'argent même pour les médicaments, rassemblait des pièces dans un pot en verre et les remettait au pasteur à la fin du mois. « Sacrifice », disait-il. « Dieu honore le sacrifice. Donne ce que tu n'as pas et Dieu te le rendra au double. » Mensonge. Tout mensonge. Mais je n'ai compris ça qu'après. La caisse était sur l'autel. Une caisse en bois, sombre, lourde, de la taille d'une boîte à chaussures, mais plus profonde. Elle avait des sculptures sur les côtés, des dessins de colombes et de croix que quelqu'un avait gravés avec soin. Le bois était noble, quelque chose de cher, complètement incongru dans cette église misérable. Et elle avait une serrure dorée, brillante, que Jésus gardait toujours verrouillée. La clé était pendue à un cordon qu'il portait autour du cou, sous sa chemise, avec une médaille de Saint-Georges qu'il ne retirait jamais. Personne ne pouvait toucher la caisse. Personne. Elle était sacrée, disait-il. Elle gardait les prières écrites des fidèles, les demandes les plus secrètes, les confessions les plus intimes. C'était l'endroit où Dieu écoutait les cris du peuple. Toucher cette caisse sans permission était un blasphème. C'était profaner le sacré. C'était inviter la malédiction dans votre vie. J'ai cru ça pendant 23 ans. 23 ans, j'ai nettoyé cette église, passé la serpillière sur le sol en ciment, épousseté les bancs de bois, et chaque fois que je m'approchais de la caisse, je faisais un détour. Mon cœur s'accélérait, mes mains transpiraient. J'avais peur de la toucher par accident, de la renverser, de la profaner. J'avais peur de la colère de Dieu. Ou plutôt, j'avais peur de la colère de Jésus, ce qui dans ma tête confuse revenait au même. On s'est mariés en 1976. J'avais 25 ans, il en avait 26. C'était un mariage simple, à l'église baptiste du village, parce qu'à cette époque, il n'était pas encore pasteur. C'était juste un jeune homme qui travaillait au champ et rêvait d'être quelqu'un. Il était beau, je l'admets. Grand, épaules larges, dents blanches, sourire facile. Il parlait bien, savait comment faire qu'une femme se sente spéciale. Il m'a courtisé pendant 6 mois, apparaissait à la maison de ma mère avec des fleurs de brousse, avec des fruits qu'il cueillait en chemin, avec des promesses d'une vie meilleure. Ma mère, maman Irène, ne l'aimait pas. Elle disait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ses yeux, quelque chose qui ne correspondait pas au sourire. Elle disait que les hommes qui parlent trop cachent généralement quelque chose. Mais je n'ai pas écouté. J'avais 25 ans et je pensais que j'allais rester vieille fille, qu'aucun homme ne voudrait de moi parce que j'étais trop maigre, trop laide, trop pauvre. Quand Jésus a demandé ma main, j'ai dit oui avant même qu'il finisse sa phrase. Les premières années ont été normales. Il travaillait au champ, je m'occupais de la maison et faisais des broderies à vendre. On habitait dans une petite maison en terre prêtée, 2 pièces minuscules où tout était mélangé. On n'avait pas d'enfants. On a essayé, au début. Je suis tombée enceinte 3 fois et j'ai perdu 3 fois. La première à 3 mois, puis à 5. La dernière fois à 7 mois, une petite fille née Violette qui n'a pas respiré. Je l'ai vue, je l'ai tenue. J'ai senti le poids de ce petit corps froid dans mes bras. Jésus n'a pas pleuré, ne m'a pas enlacée. Il m'a regardée et a dit que c'était la punition de Dieu, que je devais avoir un péché caché, une impureté que Dieu punissait. Après ça, je ne suis plus tombée enceinte. Mon corps s'est asséché de l'intérieur, et Jésus a commencé à changer. C'était graduel, pas du jour au lendemain. Il a commencé à passer plus de temps dehors. Disait qu'il travaillait mais revenait trop propre pour quelqu'un qui avait passé la journée au champ. Il a commencé à fréquenter des cultes dans d'autres villes, revenait en parlant de révélations, de visions, d'appels divins. Disait que Dieu avait des plans pour lui, de grands plans. Qu'il n'allait pas mourir en étant juste un ouvrier agricole oublié. Il allait être important. Avoir de la reconnaissance, avoir du pouvoir. Et puis est venue la révélation. 1982. Il est rentré à la maison un mardi soir, les yeux brillants d'une façon qui m'a fait peur, et a dit que Dieu lui avait parlé, qu'il l'avait appelé au ministère, qu'il allait être pasteur, qu'on allait ouvrir une église. J'ai demandé avec quel argent.
On avait à peine de quoi manger. Il a souri de ce sourire que je commençais déjà à détester et a dit que Dieu allait pourvoir. Il pourvoit toujours pour ceux qui ont la foi. 3 mois plus tard, on rénovait cette vieille maison moisie. L'argent venait d'où? Je ne l'ai jamais su vraiment. Il disait que c'était des dons de frères en Christ, des gens qui croyaient en son appel. J'y ai cru parce que c'était plus facile de croire que de questionner. Parce qu'une femme qui questionne son mari est une femme rebelle. Et une femme rebelle ne prospère pas. L'église assemblée du Mont Sinaï a ouvert en août 1982. Elle a commencé petite, 10 personnes au premier culte, toutes connues, toutes pauvres comme nous. Mais Jésus avait du bagou, il avait du charisme. Il savait prêcher d'une manière qui touchait les gens, qui leur faisait sentir qu'ils avaient trouvé quelque chose qu'ils cherchaient toute leur vie. En 6 mois, ils étaient déjà 30. En 1 an, 60. En 2 ans, il y avait des gens debout parce qu'il n'y avait pas assez de place sur les bancs pour tout le monde. Et l'argent a commencé à rentrer. Dîmes, offrandes, prémices, dons spéciaux. Campagne de foi, chaîne de prière. Jésus créait une nouvelle raison chaque mois pour extraire de l'argent à ses gens. Besoin d'un nouveau toit, contribution spéciale. Besoin de Bible, don extra. Besoin d'instruments de musique pour la louange, sacrifice de foi. Et les gens donnaient. Donnaient parce qu'ils croyaient. Donnaient parce qu'ils avaient peur de perdre la bénédiction. Donnaient parce qu'ils les regardaient dans les yeux et disaient que Dieu voyait qui était fidèle et qui était misérable. Mais notre maison restait misérable. L'arrière de l'église continuait à tomber en ruine. Je continuais à vendre des broderies de porte en porte pour acheter de la nourriture. Continuais à raccommoder de vieux vêtements parce que je n'avais pas d'argent pour du tissu neuf. Continuais à allumer des bougies quand l'électricité était coupée parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer la facture. Où était l'argent de l'église? Où étaient les dîmes, les offrandes, les contributions? Je demandais. Jésus disait que c'était un investissement dans le royaume de Dieu, qu'il y avait des dépenses que je ne comprenais pas, qu'une femme ne devait pas mettre son nez dans les affaires d'hommes, encore moins dans les affaires de Dieu. Et je me taisais parce que j'avais appris que questionner était un péché. La caisse est apparue en 1985. Un jour, elle était simplement là, sur l'autel, brillante et mystérieuse. Jésus a fait un culte spécial pour la présenter à la congrégation. Il a dit que Dieu lui avait révélé en rêve que l'Église avait besoin d'un endroit sacré pour garder les prières des fidèles. Un endroit où lui seul, en tant que pasteur oint, pouvait accéder. Un endroit d'où les demandes montraient directement vers le trône de Dieu. Les gens étaient émerveillés. Ils ont commencé à écrire des prières sur des bouts de papier, à les plier soigneusement et à les lui donner pour qu'il les mette dans la caisse. Maman Joséphine écrivait tous les dimanches, demandait la santé, demandait la providence, demandait que l'argent des beignets dure. Papa Sébastien écrivait 1 fois par mois, demandait du travail, demandait que les enfants grandissent bien, demandait la force de continuer. Même les enfants écrivaient, avec cette écriture tordue de ceux qui apprennent, demandant un jouet, demandant de la nourriture, demandant que papa arrête de boire. Et Jésus gardait tout dans cette caisse. Ou du moins c'est ce qu'il disait. Je ne l'ai jamais vu l'ouvrir. Pas une seule fois. Il mettait les papiers par la fente du couvercle, une petite ouverture par laquelle on pouvait passer un papier plié, mais qui ne permettait pas de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il la verrouillait à nouveau, toujours verrouillée. La clé autour du cou, sous la chemise, cachée contre sa peau. Des années ont passé. L'église a grandi. La congrégation a atteint 120 personnes. Jésus est devenu une figure respectée dans le village. Quand il marchait dans la rue, les gens s'arrêtaient, enlevaient leur chapeau, demandaient sa bénédiction. Ils bénissaient de cette grande main lourde posée sur le sommet de leur tête, et ils repartaient heureux, sentant qu'ils avaient reçu quelque chose de divin. Mais à la maison, loin des yeux de la congrégation, il était différent. Il était silencieux. Il était froid. Il me regardait avec dédain, comme si j'étais un vieux meuble qu'il avait oublié de jeter. On ne parlait pas. On ne mangeait pas ensemble. Il préparait son assiette et allait manger dans la chambre, ou à l'église, n'importe où loin de moi. Le soir, il se couchait dos tourné, face au mur,
et dormait, ou faisait semblant de dormir. Je restais éveillée à écouter sa respiration, ce son lourd et régulier qui me donnait l'angoisse, et je pensais à comment j'en étais arrivée là, à comment j'avais accepté de vivre comme ça. Mais où pouvais-je aller? Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de famille. Ma mère était morte en 1991, emportée par une fièvre que les médecins n'avaient même pas pu identifier correctement. Mon père, je ne l'avais jamais connu. De frères et sœurs, je n'en avais pas. Des amis? Quels amis? J'avais tout abandonné pour être femme de pasteur. J'avais coupé les liens avec toute personne que Jésus disait être une mauvaise influence. Je m'étais complètement isolée. J'étais prisonnière de ma propre vie. Et puis est arrivé 1999, l'année où tout a changé, l'année où j'ai finalement vu la vérité qui avait été devant mes yeux tout ce temps. C'était en mars, début d'automne, mais la chaleur était encore forte de cette manière étouffante du Congo. Je revenais d'une vente, j'avais réussi à vendre 2 têtes d'oreiller brodées à maman Hermeline, une dame qui habitait de l'autre côté du village. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais ça suffisait pour acheter des haricots et du manioc pour la semaine. J'étais fatiguée, les pieds gonflés dans mes vieilles sandales, le sac vide pendu à l'épaule qui faisait mal, quand je suis passée devant la boutique de Papa Olivier. Il était à la porte, fumant une cigarette, et quand il m'a vue, il m'a fait signe. Papa Olivier était un homme bon, travailleur, propriétaire de la seule boutique décente du village. Il connaissait tout le monde, savait tout ce qui se passait. C'était le genre de personne en qui on pouvait avoir confiance. « Maman dite » m'a-t-il appelé. « Vous pouvez venir une petite minute ?» Je me suis approchée. Il a regardé autour de lui, comme s'il avait peur que quelqu'un entende, et a baissé la voix. « Je ne voulais pas me mêler de ça, » a-t-il dit, « mais je ne peux pas me taire. Vous êtes une bonne personne. Vous ne méritez pas ce qui se passe. » Mon cœur s'est glacé. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il a tiré une autre bouffée sur sa cigarette, l'a jetée par terre et l'a écrasée. « Votre mari, le pasteur, il vient ici tous les mercredis acheter des choses. Du fromage, de la viande, du vin, ces choses de qualité qu'on ne vend pas beaucoup parce que c'est cher. Et il paie en liquide. Des billets de 50, de 100. Jamais à crédit. Je ne comprenais pas. Et alors ? Maman dite. Papa Olivier m'a regardé avec pitié. Vous vivez de la vente de broderie. Vous vivez dans le besoin. Et votre mari achète des choses chères toutes les semaines. D'où vient cet argent ? Je suis restée sans réponse. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Papa Olivier a soupiré. Ce n'est pas seulement ça. La semaine dernière, je l'ai vu à Kinkala, entrant dans un magasin de vêtements. De ceux qui sont chers, vous voyez ? Il en est sorti avec un sac plein. Et avant ça, le mois dernier, il était au restaurant du centre, mangeant de la viande grillée et buvant de la bière avec des hommes que je n'avais jamais vus par ici. Dépensant, maman dite. Dépensant comme s'il avait de l'argent en trop. Chaque mot était un coup de couteau. Je sentais ma poitrine se serrer, l'air devenir lourd, dense, impossible à respirer. Mes jambes tremblaient. Je me suis appuyée contre le chambranle de la porte de la boutique parce que je pensais que j'allais m'évanouir là même. « Vous ne saviez rien de tout ça ?» a demandé Papa Olivier, et il y avait une vraie inquiétude dans sa voix. J'ai secoué la tête. Je ne pouvais pas parler. Il a posé sa main sur mon épaule, un geste paternel, gentil. « Écoutez, je ne sais pas ce que le pasteur fait. Ce n'est pas mes affaires. Mais vous méritez de savoir. Vous méritez de savoir où va l'argent pour lequel vous suez. Faites attention, maman dite. Un homme qui cache des choses à sa femme les cache pour une raison. » J'ai remercié d'un signe de tête et je suis partie de là en titubant. Je suis arrivée à la maison et me suis assise sur le lit, ce matelas fin sur des planches qui faisaient mal au dos, et je suis restée à regarder le mur écaillé en essayant de comprendre ce que j'avais entendu. Jésus avait de l'argent. Assez d'argent pour acheter de la nourriture chère, des vêtements chers, pour manger au restaurant, pour boire de la bière avec des inconnus, pendant que je mourais de faim, pendant que je vendais des broderies jusqu'à ce que mes doigts saignent, pendant que je raccommodais les mêmes vieux vêtements depuis des années parce que je n'avais pas de quoi acheter du tissu neuf.
La colère qui est montée en moi à ce moment-là était quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Elle était chaude, viscérale, un feu qui a commencé dans le creux de l'estomac et s'est répandu dans tout mon corps. Mes mains se sont serrées en poing. Mes dents ont grincé si fort que ma mâchoire a fait mal. Je voulais crier. Je voulais tout casser. Je voulais prendre cet homme par le cou et serrer jusqu'à ce qu'il me dise la vérité, jusqu'à ce qu'il admette qu'il m'avait utilisé, trompé, transformé en idiote pendant toutes ces années. Mais je n'ai rien fait de tout ça, parce que j'avais encore peur. Peur de lui, peur de Dieu, peur de rester seule, peur d'avoir tort, de tirer des conclusions hâtives, de pécher en doutant de mon mari, du pasteur, de l'homme oint par Dieu. Alors j'ai décidé d'enquêter, silencieusement, secrètement, comme une voleuse dans ma propre vie. J'ai commencé à faire attention. Les mercredis, Jésus sortait tôt le matin en disant qu'il allait faire des visites pastorales, qu'il allait prier avec les malades, qu'il allait porter la parole de Dieu aux nécessiteux. Il rentrait seulement le soir, toujours de bonne humeur, toujours avec cet air de quelqu'un qui avait accompli son devoir sacré. Mais maintenant je savais, il ne visitait personne. Il achetait de la nourriture chère à la boutique de Papa Olivier. Il mangeait pendant que je restais à la maison à mâcher de la farine sèche avec de l'eau parce qu'il n'y avait rien d'autre. J'ai commencé à fouiller dans ses affaires quand il sortait. Les poches du costume blanc, rien, toujours vide. Le tiroir de la commode où il gardait les vêtements, rien à part une vieille chemise et des caleçons rapiécés. Sous le matelas, rien. Dans la Bible, rien. C'était comme s'il avait un soin méticuleux à ne laisser aucune trace à la maison. Comme s'il savait que je pouvais chercher. Comme s'il me connaissait mieux que moi-même. La clé. Cette maudite clé qu'il portait au cou. Ça me consumait. Je la regardais quand il dormait, ce cordon fin qui disparaissait sous sa chemise, et mes doigts me démangeaient de tirer, d'arracher, de prendre cette clé et de découvrir une fois pour toutes ce qu'il y avait dans cette caisse. Mais je n'avais pas le courage. Pas encore. Parce que si je prenais la clé, si j'ouvrais la caisse, il n'y aurait plus de retour en arrière. Ce serait la confirmation de tout. Ce serait la fin de toute illusion que j'essayais encore de maintenir. Les semaines ont passé. Avril est arrivé avec des pluies éparses qui mouillaient à peine le sol tellement elles étaient des faibles. Mai est venu sec, chaud, étouffant. Je continuais à vendre des broderies, continuais à vivre dans le besoin, mais maintenant chaque centime que je gagnais, je le cachais. Je ne donnais plus tout à Jésus pour qu'il gère comme avant. Je le gardais dans un pot en terre enterré dans la cour, sous le goyavier. C'était mon secret, ma petite rébellion silencieuse. Et j'observais. J'observais tout. J'ai remarqué que les soirs de mercredi, après qu'il revenait de ses visites pastorales, il était différent. Plus détendu, plus satisfait. Parfois il arrivait avec une odeur de bonne nourriture dans l'haleine, viande grillée, épices fortes, vin. Parfois il arrivait avec une odeur de parfum, parfum de femme. Et mon estomac se retournait parce que je savais ce que cela signifiait, mais je ne voulais pas l'admettre. Parce qu'admettre que mon mari me trompait, c'était admettre que j'avais gaspillé toute ma vie avec un homme qui ne m'avait jamais aimé. C'est en juin que tout a vraiment commencé à s'effondrer. Maman Joséphine, la veuve qui vendait des beignets, est apparue à l'église un mercredi soir, juste au moment où le culte commençait. Elle était pâle, trop maigre, les yeux enfoncés de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Elle s'est assise sur le dernier banc et est restée là tranquille, tremblant alors qu'il ne faisait pas froid du tout. Après le culte, quand tout le monde était parti, elle m'a appelée. « Maman dite », elle a dit d'une voix faible, « il faut que je vous parle ». On s'est assise sur un banc et elle a commencé à pleurer. Ce n'étaient pas de jolis pleurs, c'étaient des pleurs laids, désespérés. Ces pleurs de quelqu'un qui a atteint la limite et n'en peut plus. Il lui a fallu environ 5 minutes pour pouvoir parler. « Je n'ai plus rien », elle a dit. « J'ai tout donné à l'église, tout. Chaque centime que je gagnais avec les beignets, je le donnais. Le pasteur a dit que si j'étais fidèle, Dieu me le rendrait au double. Il a dit que c'était une question de foi, que je ne devais pas douter. Alors j'ai donné. Pendant des années, j'ai donné. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien. Dieu n'a rien rendu. Je meurs de faim, maman dite.
vraiment de faim. Hier, je me suis évanouie au marché tellement j'étais faible. Et quand j'ai demandé de l'aide au pasteur, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que je devais avoir un péché caché, que Dieu ne bénit pas ceux qui ne sont pas purs, que je devais prier plus, jeûner plus, donner plus. Elle m'a regardé avec ses yeux enfoncés et a demandé « Comment vais-je donner plus si je n'ai plus rien à donner ?» Je ne savais pas quoi répondre. Je suis restée là à tenir sa main, cette main froide et osseuse, et à sentir la culpabilité m'écraser. Parce que j'étais la femme du pasteur. J'étais complice, même sans le vouloir, même sans le savoir. L'argent que Jésus dépensait en nourriture chère, en vêtements chers, au restaurant, c'était l'argent de cette femme. C'était sa sueur, son sacrifice, sa foi transformée en trahison. Je suis désolée. C'est tout ce que j'ai pu dire. Je suis désolée. Maman Joséphine est partie et je suis restée là dans l'église vide, regardant cette maudite caisse sur l'autel. La colère est revenue, plus forte cette fois, si forte que mes mains tremblaient, si forte que je me suis levée de ce banc, j'ai marché jusqu'à l'autel et pour la première fois en toutes ces années, j'ai touché la caisse. Le bois était lisse, poli, froid au toucher. Les sculptures des colombes et des croix étaient délicates, bien faites. Elle aurait dû être belle, cette caisse. Elle aurait dû être un symbole de foi, d'espoir. Mais tout ce que je ressentais en la touchant, c'était du dégoût. Du dégoût et de la colère. J'ai essayé de l'ouvrir. Évidemment, elle était verrouillée. La serrure dorée brillait dans la faible lumière des bougies de l'autel, se moquant de moi. J'ai secoué la caisse avec précaution. Elle avait du poids. Il y avait quelque chose dedans. Mais ce n'était pas seulement du papier. Elle était trop lourde pour n'être que des prières écrites. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Jésus m'a fait sursauter. Je ne l'avais pas entendu entrer. Il était debout à la porte de l'église, me regardant avec une expression que je n'avais jamais vue avant. Ce n'était pas de la colère, c'était pire, c'était de la froideur, du calcul. Comme s'il m'évaluait, décidant quoi faire de moi. Rien, j'ai menti, lâchant la caisse. Je faisais juste le ménage. Le ménage, il a répété, et il a commencé à marcher vers moi. Chaque pas résonnait sur le sol en ciment. Les mains vides, sans chiffon, sans eau, sans rien. J'ai reculé. Je ne savais pas pourquoi je reculais, mais mon corps a réagi avant ma tête. Il s'est arrêté à environ 2 mètres. « Tu n'as pas touché la caisse, n'est-ce pas ?» il a demandé. Mais ce n'était pas vraiment une question. C'était une accusation. « Si, je l'ai touchée, j'ai admis, et ma voix est sortie ferme pour la première fois depuis des années. Et je vais la toucher encore. Je vais l'ouvrir. Je vais voir ce qu'il y a dedans. » Le silence qui a suivi était dense, lourd, chargé de menaces non dites. Jésus m'a regardé pendant de longues secondes, puis il a fait quelque chose qui m'a effrayé plus que n'importe quel cri. Il a souri. « Tu n'ouvriras rien, » il a dit calmement, « parce que tu n'as pas la clé. Et tu ne l'auras jamais. »« Je sais ce que tu fais, » j'ai dit, et j'ai senti les mots sortir brûlants, chargés de toute la colère accumulée. « Je sais que tu dépenses l'argent de l'église. Je sais que tu achètes de la nourriture chère pendant que je meurs de faim. Je sais que tu manges au restaurant, que tu achètes de nouveaux vêtements, que tu vis bien pendant que les gens qui te font confiance vivent dans le besoin. » Il n'a pas nié. Il n'a pas semblé surpris ni honteux. Il a juste continué à me regarder avec ce sourire froid. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» il a demandé. « Tu vas le dire à quelqu'un? Tu vas dénoncer ton mari? Tu vas briser le ministère que Dieu m'a donné? » « Ce n'est pas un ministère, » j'ai dit. « C'est du vol. Tu voles ces gens. Tu voles des pauvres qui ont à peine de quoi manger. »« Je leur donne de l'espoir, » il a rétorqué, et sa voix est devenue plus forte, plus intense. « Je leur donne un but, une direction, le salut. » Ces gens n'étaient rien avant moi. C'étaient des brebis perdues, sans berger, sans but. J'ai transformé leur vie. Et si dans le processus, je prends une petite compensation pour mon travail, quel est le problème? Je le mérite. Je travaille pour Dieu. Je suis choisi. L'arrogance, l'orgueil, c'était si pur, si effronté, que j'étais choqué. Cet homme croyait vraiment qu'il avait le droit, qu'il était spécial, que les règles ne s'appliquaient pas à lui parce qu'il était ouin. « Tu n'es pas choisi, » j'ai dit.
Tu es un voleur et un menteur, et je vais dire à tout le monde ce que tu es. » Il a fait un pas vers moi et j'ai vu le changement dans son expression. Le masque est tombé. Le sourire a disparu. Ce qui restait était de la haine pure. « Tu ne feras rien, » il a dit lentement, chaque mot lourd comme une pierre. « Parce que si tu le fais, si tu ouvres la bouche, je te détruis. Je vais dire à tout le monde que tu es folle, que tu inventes des histoires, que tu es possédée par le démon. Et tu sais ce qui est mieux? Ils me croiront. Parce que je suis le pasteur. Je suis l'homme de Dieu. Et toi, tu n'es que la femme ratée qui n'a même pas pu me donner d'enfant. Ça a fait plus mal qu'aucune gifle n'aurait pu faire. Ça a fait mal parce que ça touchait la blessure la plus profonde que j'avais. Cette vieille douleur d'avoir perdu 3 enfants, d'avoir le ventre sec, d'être appelée stérile, impure, maudite. Des larmes ont brûlé mes yeux, mais je ne les ai pas laissés tomber. Je n'allais pas lui donner cette satisfaction. « Écarte-toi de mon chemin », j'ai dit. « C'est toi qui t'écartes », il a répondu. « C'est l'Église de Dieu, mon Église. Tu ne commandes rien ici. » Je suis sortie, pas parce qu'il me l'avait ordonné, mais parce que je savais que si je restais, j'allais faire une bêtise. J'allais crier, j'allais pleurer, j'allais m'humilier encore plus. Je suis allée à l'arrière de l'église, dans la petite pièce misérable qu'on appelait « maison », et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assise sur le sol froid en ciment, et j'ai finalement laissé les larmes couler. J'ai pleuré tout ce que j'avais retenu pendant des années. J'ai pleuré pour la fille que j'avais été, pleine de rêves stupides. J'ai pleuré pour les enfants que j'avais perdus. J'ai pleuré pour la vie que j'avais gaspillée. J'ai pleuré pour la femme que j'étais devenue, faible, soumise, lâche. Mais au milieu de tous ces pleurs, quelque chose a changé en moi. Quelque chose s'est durci, s'est cristallisé. Je n'allais pas le laisser me détruire. Je n'allais pas le laisser continuer à voler ses gens. Je n'allais pas rester silencieuse pendant que maman Joséphine mourait de faim pour enrichir cet homme pourri. J'allais ouvrir cette caisse. Je ne savais pas encore comment, mais j'allais le faire. Les jours suivants ont été tendus. Jésus et moi nous parlions à peine. Il sortait tôt et rentrait tard. Je continuais à vendre des broderies, mais maintenant avec un but différent. Chaque centime que je gagnais, je le gardais. J'économisais. Pourquoi, je ne le savais pas encore exactement. Mais je savais que j'aurais besoin d'argent quand tout s'effondrerait. Et ça allait s'effondrer. J'en étais sûre. J'ai commencé à parler plus avec les gens de la congrégation. Discrètement, sans éveiller les soupçons. Je demandais comment ils allaient, s'ils avaient besoin de quelque chose, si la vie allait mieux depuis qu'ils fréquentaient l'église. Les réponses étaient toujours similaires. Non, la vie ne s'était pas améliorée. Au contraire, ils étaient plus pauvres, plus endettés, mais ils avaient la foi. Ils avaient l'espoir. Le pasteur disait que la récompense viendrait, que c'était une question de temps, qu'ils ne devaient pas douter. Papa Sébastien, le maçon, m'a raconté qu'il avait vendu son vélo pour faire une offrande spéciale dans une campagne de miracles financiers. Le pasteur a dit que si je donne ce dont j'ai le plus besoin, Dieu me le rendra au double. Il a dit avec les yeux brillants de foi. J'attends. Le vélo était son moyen de transport pour aller au travail. Maintenant, il y allait à pied, se réveillait 1 heure plus tôt, rentrait 1 heure plus tard, tout ça à cause d'une promesse vide. Maman Hermeline, celle qui avait acheté mes tais d'oreiller brodés, m'a confié qu'elle prenait des médicaments contrôlés parce qu'elle n'arrivait plus à dormir tellement elle s'inquiétait. « J'ai tant donné, maman dite, j'ai donné tout ce que j'avais, et je reste pauvre. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que ma foi n'est pas assez forte ?» Elle a pleuré devant moi, cette femme de 60 ans qui travaillait à laver le linge des autres, les mains gonflées de savon dur, et j'ai eu envie de crier la vérité là même. Mais je n'ai pas crié, parce que sans preuve, sans évidence, ce serait ma parole contre la sienne. Et c'était sa parole à lui qui comptait. Juillet est arrivé avec un petit froid la nuit et de la chaleur étouffante le jour. Le 15, il y a eu un culte spécial, anniversaire de l'Église, 17 ans depuis son ouverture. Jésus a prêché sur la fidélité, sur la récompense, sur comment Dieu honore ceux qui sont constants dans la foi. Les gens ont pleuré, ont levé les mains, ont crié « Alléluia ». Et à la fin,
Quand il a demandé une offrande spéciale d'anniversaire, ils ont donné. J'ai vu maman Joséphine, cette femme maigre qui mourait de faim, mettre 50 000 francs dans le plateau. 50 000 francs qui étaient probablement tout ce qu'elle avait. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, Jésus a ouvert la caisse. J'étais caché derrière la porte qui séparait l'arrière de l'église, espionnant par la fente. Je l'ai vu retirer la clé de son cou, déverrouiller la serrure dorée et ouvrir le couvercle. La lumière des bougies a frappé le contenu et j'ai vu de l'argent, des piles et des piles de billets, attachés avec des élastiques, organisés, comptés. Ce n'était pas peu, c'était beaucoup d'argent. Des années et des années de dîmes, d'offrandes, de contributions, tout l'a gardé pendant que le peuple mourait de faim. Il a pris les billets qui avaient été mis cette nuit-là, les a comptés et les a ajoutés aux piles existantes. Puis il a retiré quelques billets du dessus, les a fourrés dans la poche de son costume blanc, a fermé la caisse et l'a verrouillée à nouveau. La clé est retournée autour de son cou. Et il est sorti en sifflotant comme s'il n'y avait rien de mal, comme s'il ne venait pas de voler des gens qui lui faisaient confiance. J'ai ressenti une haine si grande à ce moment-là que mes mains ont tremblé. Mais plus forte que la haine était la détermination. J'allais prendre cette clé. Je ne savais pas comment, mais j'allais le faire. L'opportunité est venue 2 semaines plus tard. Jésus a attrapé une grippe sévère, fièvre élevée, toux, corps douloureux. Il est resté au lit 3 jours. Le 2e jour, la fièvre était si haute qu'il délirait. Il disait des choses sans sens, appelait des noms que je ne connaissais pas, se retournait dans le lit en gémissant de douleur. Je me suis occupée de lui. J'ai donné du thé, un linge mouillé sur le front, des médicaments que j'avais achetés avec l'argent que j'avais économisé. Et j'ai attendu. À l'aube du 3e jour, il a finalement dormi profondément. La fièvre avait un peu baissé avec les médicaments. Sa respiration était profonde, régulière. Je suis restée à le regarder allongé là, la chemise ouverte montrant sa poitrine en sueur, et j'ai vu le cordon. La clé était là, pendue à son cou, montant et descendant avec sa respiration. Mon cœur s'est emballé. Mes mains ont transpiré. Je savais que si je faisais ça, il n'y aurait plus de retour en arrière. Mais je savais aussi que si je ne le faisais pas, je passerais le reste de ma vie à regretter de ne pas avoir eu le courage. Je me suis levée lentement du lit. Le matelas a grincé un peu, mais il ne s'est pas réveillé. Je me suis approchée de son côté, respirant le moins possible, chaque muscle du corps tendu. J'ai tendu la main. J'ai touché le cordon. Il était fin, usé, facile à casser. Avec un soin infini, j'ai commencé à tirer, millimètre par millimètre. La médaille de Saint-Georges est apparue en premier, dorée et lourde. Puis est venue la clé, plus petite que je ne l'imaginais, simple, ordinaire. Jésus a gémi et a tourné la tête. J'ai gelé. Je suis restée complètement immobile, la main tenant toujours le cordon, le cœur battant si fort que je pensais qu'il allait l'entendre. Les secondes ont passé. Il ne s'est pas réveillé. J'ai recommencé à tirer. Le cordon a remonté le long de son cou, est passé par la nuque, et a finalement glissé par-dessus sa tête. Je l'avais dans mes mains. Je suis sortie de la chambre sans respirer. J'ai traversé le salon, ouvert la porte qui donnait sur l'église, et j'y suis allée dans l'obscurité complète. Je n'ai pas allumé de bougie, je n'ai pas allumé de lampe à pétrole. J'allais au toucher, parce qu'allumer une lumière pouvait réveiller Jésus. Mes pieds nus sur le ciment froid faisaient un chuchotement minimal. Je suis arrivée à l'hôtel. J'ai monté les 2 marches. J'ai tendu les mains et j'ai trouvé la caisse. Je me suis assise, là même sur le sol en ciment glacé, la caisse sur mes genoux, et j'ai mis la clé dans la serrure. Elle a tourné facilement. Un clic doux. Le couvercle s'est desserré. J'ai respiré profondément. 1, 2, 3 fois. Et j'ai ouvert. Même dans l'obscurité, je sentais le volume d'argent là-dedans. J'ai passé mes mains dessus. C'était des billets, beaucoup de billets. De 10 000, de 20 000, de 50 000, de 100 000. Attachés, organisés, sentant le vieux papier et la sueur, j'ai commencé à sortir les liasses, à les poser sur le sol à côté de moi. 1, 2, 3, 5, 10 liasses. Chacune avec au moins 50 billets. Je comptais mentalement. 5 millions, 10 millions, 15 millions. J'ai arrêté de compter. C'était trop d'argent.
De l'argent qui aurait pu sauver maman Joséphine de la faim, qui aurait pu acheter des médicaments pour maman Hermeline, qui aurait pu éviter que papa Sébastien vende son vélo. Mais ce n'était pas seulement de l'argent. Au fond de la caisse, sous tout, il y avait des papiers. Beaucoup de papiers. J'en ai pris quelques-uns. Je ne pouvais pas lire dans l'obscurité, mais je savais ce que c'était. Les prières, les demandes que les gens avaient écrites et remises avec foi, pensant qu'elles montraient vers le trône de Dieu. Elles étaient là, au fond d'une caisse, oubliées, ignorées, piétinées par le poids de l'argent volé. La colère m'a aveuglée. J'ai rassemblé tout, l'argent, les papiers, la clé, et je suis retournée dans la chambre. Jésus dormait encore profondément, la fièvre remontant. J'ai pris mon sac de broderie, je l'ai vidé, et j'ai commencé à le remplir avec l'argent. Je n'ai pas tout pris. J'ai laissé environ 5 liasses dans la caisse. Mais le reste, une vingtaine de liasses, je les ai fourrées dans le sac. Les papiers aussi, les prières, les demandes, les supplications, tout. J'ai caché le sac sous une planche lâche dans le sol de la chambre. Je l'ai couvert avec un vieux chiffon et je me suis recouchée dans le lit. Mon corps tremblait entier. Pas de peur, d'adrénaline, de colère, de quelque chose que je ne savais pas nommer, mais qui brûlait dans ma poitrine comme du feu. Quand le jour s'est levé, Jésus s'est réveillé en meilleure forme. La fièvre avait cassé pendant la nuit. Il s'est levé, a pris un bain avec une bassine dans la cour, a mis des vêtements propres et est allé à l'église faire les prières matinales comme il le faisait toujours. Ça a pris environ 15 minutes avant que j'entende le cri. « Bénédicte !» Le cri a résonné dans toute l'église, a traversé les murs fins, m'est arrivé comme un coup de tonnerre. Je n'ai pas bougé. Je suis restée assise sur le lit, les mains tranquilles sur mes genoux, attendant. Des pas lourds. La porte de la chambre s'est ouverte avec force. Jésus était là, le visage rouge, les veines du cou saillantes, les yeux injectés de haine pure. « Où est-ce » il a demandé d'une voix tremblante de colère. « Où est quoi » J'ai fait semblant de ne pas comprendre. « La clé, l'argent, tu as volé. »« J'ai volé » j'ai répété. Et pour la première fois en 23 ans de mariage, je l'ai regardé sans baisser les yeux. « Moi ? Qui vole ici, c'est moi ?» Il a fait un pas vers moi et j'ai vu dans ses yeux qu'il voulait me frapper, voulait me faire mal. Mais quelque chose dans mon regard, quelque chose de nouveau qui était né en moi cette nuit-là, l'a fait s'arrêter. Il a réalisé que je n'étais plus la même femme. Je n'étais plus la Bénédicte qui baissait la tête et s'excusait de respirer. Cette Bénédicte était morte quand j'avais ouvert cette caisse. « Tu n'imagines pas les ennuis que tu t'es attirés, » il a dit d'une voix basse, contrôlée, dangereuse. « Tu n'as aucune idée de ce que je peux te faire. » « Et toi, tu n'imagines pas ce que je peux te faire, » j'ai répondu. « J'ai l'argent. J'ai les prières que tu disais porter à Dieu. J'ai la preuve de tout ce que tu as fait. Et si tu poses un doigt sur moi, si tu tentes quoi que ce soit, je vais à l'église au prochain culte et je raconte tout. Devant tout le monde. Je vais montrer chaque billet, chaque papier, chaque mensonge. » Le silence qui s'est installé était dense comme du béton. Il m'a regardé pendant de longues secondes, réfléchissant, calculant. J'ai vu son cerveau travailler, essayant de trouver une sortie, un moyen de renverser la situation. Mais il n'y en avait pas. J'avais l'avantage maintenant. Et nous le savions tous les deux. « Qu'est-ce que tu veux ?» il a finalement demandé. « Je veux que tu rendes l'argent, » j'ai dit. « Tout, aux gens que tu as volés. » Il a ri. C'était un rire court, amer, sans aucun humour. « Tu es folle. C'est impossible. » Pourquoi c'est impossible? L'argent est là. Tu le prends, tu vas voir chaque personne, et tu rends. Simple. Et je dis quoi? Que je les ai volés? Que j'ai menti pendant des années? Que j'ai utilisé leur foi pour mon profit? Tu veux que je détruise tout ce que j'ai construit? Tu n'as rien construit, j'ai dit. Tu as trompé, manipulé, volé. Ce n'est pas de la construction, c'est un crime. Il a serré les poings, a respiré profondément, a essayé de se contrôler. Bénédicte, écoute, tu ne comprends pas comment le monde fonctionne. Ces gens ont besoin d'espoir. Ils ont besoin de croire en quelque chose. Je leur donne ça. Si j'admets que j'ai menti, ils vont perdre la foi. Ils vont se sentir trahis. C'est mieux de laisser comme c'est.
Mieux pour qui? J'ai demandé. Pour toi? Pour ta conscience pourrie? Parce que ce n'est pas mieux pour maman Joséphine qui meurt de faim. Ce n'est pas mieux pour papa Sébastien qui a vendu son vélo. Ce n'est mieux pour personne d'autre que toi. Tu es tellement naïve, il a dit avec dédain, tellement stupide. Tu crois que si je rends l'argent, tout ira bien? Non, ils vont être révoltés. Ils vont me détester. Ils vont te détester aussi pour avoir tout exposé. Et après? Après, on va vivre de quoi? Tu crois que je vais trouver un autre travail avec ma réputation détruite? On va mourir de faim. Je meurs déjà de faim, j'ai dit. La différence, c'est que maintenant, je sais que c'est par ton choix, pas par la volonté de Dieu. Il est resté là debout, me regardant comme s'il voyait un monstre. Et peut-être qu'il en voyait un. Peut-être que j'étais devenu un monstre. Un monstre de colère, de déception, d'années et d'années d'humiliation avalée. J'ai besoin de réfléchir, il a finalement dit. J'ai besoin de temps. Tu as jusqu'à dimanche, j'ai répondu. Au culte de dimanche, soit tu dis la vérité, soit je la dis. Il est sorti de la chambre en claquant la porte si fort que le vieux bois s'est fendu. Je l'ai entendu sortir de la maison, entendu la porte d'entrée claquer aussi. Je suis restée assise sur le lit, tremblant. Pas de peur, mais de quelque chose ressemblant à de l'extase. Je l'avais fait. Je l'avais affronté. Je l'avais menacé. Et j'avais survécu. Les jours qui ont suivi ont été les plus tendus de ma vie. Jésus rentrait à peine à la maison. Il dormait à l'église, ou je ne sais où. Quand on se croisait, il me regardait avec tant de haine que je la sentais sur ma peau. Mais il ne me touchait pas, n'essayait rien, parce qu'il savait que s'il le faisait, j'exécuterais ma menace. Jeudi, il y a eu un culte. Il a prêché normalement, comme si rien ne s'était passé. Il a parlé de pardon, de miséricorde, de comment Dieu aime les pécheurs. L'hypocrisie me donnait la nausée. Je suis restée au fond de l'église, observant les gens écouter ces mensonges avec des yeux brillants de foi, et je me suis demandé si je faisais la bonne chose. Si exposer la vérité allait vraiment aider, ou juste détruire leur foi, les laisser encore plus perdus. Après le culte, maman Joséphine m'a appelée à nouveau. Elle était pire que la dernière fois. Plus maigre, plus pâle, presque translucide, tellement elle était faible. « Maman dite, elle a dit, je pense à abandonner. »« Abandonner quoi ?» j'ai demandé. « Tout. La vie. Je n'en peux plus. J'ai tout donné à Dieu et il n'a pas répondu. Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce que je ne mérite pas d'être entendue? » Mon cœur s'est brisé la même. Cette femme, cette dame à la fois si pure, si sincère, pensait à abandonner la vie à cause d'un homme menteur qui l'avait volée. J'ai tenu ses mains froides et osseuses, et j'ai regardé dans ses yeux enfoncés. « Dieu ne vous a pas oublié, » j'ai dit, « mais il y a des gens qui utilisent son nom pour faire le mal. Et ça va s'arrêter. Je promets que ça va s'arrêter. » Elle m'a regardé sans comprendre, mais a hoché la tête. Elle est partie en traînant des pieds, courbée, vaincue. Et j'ai su à ce moment-là que je n'avais pas le choix. Je devais exposer la vérité, pas pour l'argent, pas pour moi, mais pour elle, pour toutes les Joséphines qui mouraient de faim pendant qu'elles nourrissaient l'avidité d'un homme qui se disait porte-parole de Dieu. Vendredi soir, Jésus est rentré à la maison. Il s'est assis sur le lit, la tête dans les mains, et est resté là pendant de longues minutes sans rien dire. J'ai continué à faire ma broderie, une nappe avec des fleurs sur les bords, comme si rien ne se passait. « Je vais rendre », il a dit soudainement. J'ai arrêté de broder. « Quoi? L'argent? Je vais le rendre? Pas tout d'un coup, parce que ça va éveiller les soupçons. Mais je vais commencer à aider les gens. Je vais dire que Dieu m'a révélé en rêve que l'Église doit commencer une œuvre sociale. Je vais distribuer des paniers de nourriture, payer les factures d'électricité de ceux qui sont en retard, acheter des médicaments pour les malades. Petit à petit, l'argent leur revient. » J'ai réfléchi à ça. Ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais qu'il avoue, qu'il demande vraiment pardon. Mais c'était mieux que rien. C'était un début. « Et combien de temps ça va prendre pour tout rendre ?» j'ai demandé. « Environ 2 ans peut-être. Ça dépend de combien je peux détourner par mois sans qu'il remarque que l'argent de la caisse diminue. » 2 ans, c'est trop long.
Maman Joséphine n'a pas 2 ans. Elle peut mourir de faim avant. Il m'a regardé avec irritation. Alors je commence par elle. Dès demain, je lui apporte un panier de nourriture. Je vais dire que c'est une bénédiction de Dieu. Non, j'ai dit, tu vas dire la vérité. Que tu as remarqué qu'elle était dans le besoin et que tu voulais aider. Sans mensonge, sans utiliser le nom de Dieu pour couvrir. Il a grincé des dents mais a accepté. D'accord, comme tu veux. Le samedi matin tôt, j'ai pris de l'argent du sac caché et je suis allée en ville. J'ai acheté du riz, des haricots, des pâtes, de l'huile, du sucre, du café, du lait en poudre, de la farine. J'ai rempli 2 grands sacs. Jésus a tout porté jusqu'à la maison de maman Joséphine, une cabane en vieille planche qui ressemblait plus à une étable pour animaux qu'à une maison pour des gens. Quand elle a ouvert la porte et vu la nourriture, elle a commencé à pleurer. Elle est tombée à genoux, là même, les mains vers le ciel, remerciant Dieu. Jésus était mal à l'aise, ne sachant pas quoi faire. Je me suis agenouillée, je l'ai aidé à se relever et j'ai dit « Ce n'est pas un miracle, maman Joséphine, c'est une obligation. Vous avez tant donné à l'Église, c'est juste que l'Église rende. » Elle m'a serré dans ses bras avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi faible. Elle a pleuré sur mon épaule. Et quand elle a lâché, elle a regardé Jésus avec tant de gratitude que j'ai vu la honte passer sur son visage. Rapide, mais elle est passée. On a commencé à faire ça chaque semaine. Le samedi était le jour de distribuer l'aide. Chaque semaine, 3 ou 4 familles recevaient un panier de nourriture ou de l'argent pour payer une facture ou des médicaments. Toujours discrètement, toujours sans tapage. Jésus faisait semblant que c'était l'œuvre de Dieu, mais je connaissais la vérité. C'était une restitution. C'était le minimum qu'il pouvait faire. Les gens ont commencé à aller mieux. Maman Joséphine a pris du poids, est redevenue souriante, et retournée vendre des beignets avec énergie. Papa Sébastien a pu acheter un vélo d'occasion, pas aussi bon que celui qu'il avait vendu, mais ça faisait l'affaire. Maman Hermeline a arrêté les médicaments contrôlés parce qu'elle arrivait enfin à dormir sans s'inquiéter de comment payer les factures. Et la congrégation a remarqué. Ils ont commencé à dire que Dieu bénissait, que les prières avaient été entendues, que la fidélité était enfin récompensée. Jésus prêchait là-dessus dans les cultes comment Dieu honore ceux qui attendent, qui n'abandonnent pas, qui restent fidèles même dans la difficulté. Et les gens croyaient. Ils donnaient encore plus de dîmes, encore plus d'offrandes, pensant que c'était ça qui causait les bénédictions. Je restais au fond de l'église à écouter ça et à avoir la nausée. Parce que c'était tout mensonge. Ce n'était pas Dieu. C'était leur argent volé qui leur était rendu. Mais ils ne le savaient pas. Et Jésus n'allait pas le leur dire. Août est passé. Septembre est arrivé avec des fleurs de flamboyants qui fleurissaient dans les arbres du village, transformant tout en une explosion de couleurs rouge-orangée. Octobre a apporté des pluies fines qui ont rafraîchi l'air étouffant. Le sac caché sous la planche diminuait. Je retirais de l'argent chaque semaine pour acheter les paniers de nourriture, pour payer les factures des gens. C'était un travail silencieux, invisible. Personne ne savait que c'était moi. Tout le monde pensait que c'était Jésus, le pasteur béni que Dieu utilisait pour aider le peuple. Et ça me rongeait de l'intérieur. Parce qu'il recevait le crédit pour quelque chose que je faisais. Il était exalté pendant que je restais invisible. Mais que pouvais-je faire? Si je disais la vérité, j'allais détruire la foi de tout le monde. J'allais blesser les mêmes personnes que j'essayais d'aider. Alors j'avalais ma colère et je continuais. C'est en novembre que les choses ont commencé à se compliquer. Le sac était presque vide. Il ne restait que 5 ou 6 liasses. Et il y avait encore des gens qui avaient des besoins d'aide. Beaucoup de gens, plus que je n'imaginais. Parce que quand vous commencez vraiment à regarder, quand vous arrêtez de faire semblant de ne pas voir, la misère est partout. Elle est dans l'enfant pieds nus qui joue dans la boue. Elle est dans le vieillard malade, allongé sur une natte au sol. Elle est dans la femme enceinte qui n'a pas d'argent pour les soins prénataux. Elle est partout. J'ai appelé Jésus pour parler un mercredi soir après le culte. On s'est assis sur les bancs de l'église vide, la faible lumière des bougies vacillant sur les murs. L'argent se termine, j'ai dit. Je sais, il a répondu. Et il y a encore les 5 liasses que tu as laissées dans la caisse. Pourquoi tu ne les prends pas aussi? Il est resté silencieux un moment. Il se tripotait les mains, nerveux.
Finalement, il a dit « Parce que si je retire tout, ils vont s'en apercevoir. Ils vont remarquer que la caisse est vide. Quelqu'un va se méfier. Alors prends la moitié. Laisse 2 liasses là-bas et apporte-en 3 ici. Avec 3, on peut aider environ 15 autres familles. » Il a accepté. Il s'est levé, est allé à l'hôtel, a ouvert la caisse. Je l'ai observé de loin. Il est resté là debout à regarder le contenu pendant de longues secondes. Et puis il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il n'a pris qu'une seule liasse. Une seule. Il a fermé la caisse, l'a verrouillée et est revenu vers moi. « Pourquoi tu n'en as pris qu'une ?» j'ai demandé. « Parce que je dois garder quelque chose, » il a dit. « Pour une urgence. » « Une urgence ? Quelle urgence ? » « La vie, Bénédicte. La vie est une urgence constante. Et s'il arrive quelque chose ? Si je tombe malade ? Si on doit partir d'ici en courant ? On doit avoir de l'argent de côté ? J'ai vu sa logique tordue. Il rendait l'argent volé, mais en gardait une partie pour lui-même. Justice à moitié. Repentir incomplet. C'était typique de lui. Ça l'avait toujours été. « Combien de liasses il reste là-bas ?» j'ai demandé. 4. 4 liasses. 4 fois 50 billets. Selon les valeurs, ça pouvait être 10 millions de francs, 15 millions, peut-être plus. De l'argent qui pouvait nourrir la moitié du village pendant des mois. Et il voulait garder ça pour une urgence. « Ce n'est pas bien, » j'ai dit. « Rien de tout ça n'est bien, » il a rétorqué. « Mais c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on peut faire. Accepte et arrête de te plaindre. » J'ai accepté parce que je n'avais pas le choix. J'ai pris la liasse d'argent et j'ai continué le travail. Plus de paniers de nourriture, plus de factures payées. Plus de médicaments achetés. Novembre est devenu décembre. L'argent s'est épuisé. Le sac est devenu vide. Et il y avait encore des gens dans le besoin. À Noël, il y a eu un culte spécial. L'église était bondée, décorée avec du papier crépon rouge et vert que les enfants avaient fait. Jésus a prêché sur la naissance de Jésus-Christ, sur l'espoir, sur le renouveau. Les gens ont chanté des hymnes avec des voix fausses mais sincères. À la fin, il a demandé une offrande spéciale de Noël. Et ils ont donné. Bien sûr qu'ils ont donné. Ils donnaient toujours. Je suis restée à regarder ça en pensant « Quand est-ce que ce cycle va s'arrêter ? Quand est-ce que ces gens vont réaliser qu'ils sont utilisés ? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que la foi n'est pas une monnaie d'échange ? Que Dieu n'est pas un courtier d'affaires céleste, que la religion n'est pas un investissement avec un retour garanti. » Après le culte, quand tout le monde est parti, Jésus a rangé l'argent des offrandes dans la caisse. Je l'ai vu compter, plus de 300 000 francs, beaucoup d'argent pour un village misérable. Il a verrouillé la caisse, a remis la clé autour de son cou et m'a regardé. « Joyeux Noël !» il a dit avec ironie. « Va te faire foutre !» j'ai répondu. 1999 s'est terminé comme ça, avec de la colère mal déguisée, avec des vérités non dites, avec un mariage pourri maintenu seulement parce qu'aucun de nous deux n'avait le courage ou l'option de partir. Je continuais à vendre des broderies. Il continuait à prêcher des mensonges. La vie continuait, mécanique et sans sens. L'année 2000 est arrivée avec toute cette hystérie de fin du monde, du bug du millénaire, des avions tombant du ciel et des ordinateurs s'arrêtant de fonctionner. Rien ne s'est passé, bien sûr. Le soleil s'est levé normalement le 1er janvier. La vie a continué pareil, misérable comme toujours. C'est en février 2000 que tout a vraiment changé. Jésus a commencé à tomber malade. Au début, c'était des choses simples, mal de tête, fatigue, perte d'appétit. Il pensait que c'était la grippe, que ça passerait. Mais ça n'est pas passé. Le mal de tête a empiré. La fatigue est devenue épuisement. Il a commencé à avoir des vertiges, à perdre l'équilibre, à vomir sans raison apparente. Je l'ai emmené au dispensaire du village. L'infirmière, maman Cléonice, une femme compétente d'une 50aine d'années, l'a examiné et a froncé les sourcils. « Ce n'est pas la grippe », elle a dit. « Il faut faire des examens. Il faut voir ce que c'est. » L'examen le plus proche était à Kinkala. On y est allé en bus un mardi, 4 heures du matin, parce que c'était le seul horaire disponible. L'hôpital public était bondé comme toujours. On a attendu 6 heures avant d'être reçu. Le médecin, un jeune homme qui paraissait trop fatigué pour les 20 et quelques années qu'il avait, a demandé une prise de sang,
une analyse d'urine, une radio de la tête. Les résultats ont pris 2 semaines pour être prêts. 2 semaines d'anxiété, de Jésus qui empirait chaque jour, de peur grandissante que ce soit quelque chose de grave. Quand on a finalement pu avoir un rendez-vous de retour avec le médecin, le jeune homme a regardé les papiers et a soupiré de cette façon que les médecins soupirent quand la nouvelle n'est pas bonne. « Vous avez une tumeur », il a dit directement, sans détour. « Dans la tête. Vous avez besoin d'une chirurgie urgente. » Le monde s'est arrêté. J'ai entendu les mots, mais ils n'avaient pas de sens. Tumeur, tête, chirurgie. Jésus est devenu blanc. Ses mains tremblaient en tenant le papier avec le résultat de l'examen. « Vous êtes sûr ?» il a demandé d'une voix faible. « J'en suis sûr. La radio le montre clairement. Elle est grosse. Elle presse la région qui contrôle l'équilibre et la nausée. C'est pour ça les vertiges et les vomissements. Il faut opérer vite, sinon il peut y avoir des complications graves. »« Combien coûte la chirurgie ?» j'ai demandé. Le médecin m'a regardé avec pitié. « Par le système public, c'est gratuit. Mais la liste d'attente est longue. Ça peut prendre 6 mois, 1 an. En privé, c'est plus rapide, mais ça coûte environ 15 millions de francs. 15 millions de francs. Exactement la somme que Jésus avait gardée dans la caisse. L'ironie n'est pas passée inaperçue. L'argent qu'il avait volé à la congrégation, qu'il avait gardé pour une urgence, était maintenant la seule chose qui pouvait lui sauver la vie. Dieu a un sens de l'humour cruel, j'ai pensé. On est rentré à la maison en silence. Jésus regardait par la fenêtre du bus, voyant le paysage passer, champs secs, arbres tordus, maisons pauvres éparpillées. Je voyais son visage reflété dans la vitre et je réalisais qu'il avait peur, vraiment peur. Ce n'était pas l'arrogance habituelle, ce n'était pas l'orgueil. C'était un homme fragile face à sa propre mortalité. Quand on est arrivé à la maison, il est allé directement à l'église. Il a ouvert la caisse. Il est resté là à regarder l'argent pendant de longues minutes. Je l'observais depuis la porte. « Tu vas devoir l'utiliser ?» j'ai dit. « Il n'y a pas d'autre option. »« Je sais. » il a répondu sans quitter l'argent des yeux. « Mais si je l'utilise, la congrégation va demander. Ils vont vouloir savoir d'où vient l'argent pour une chirurgie privée. Et alors, qu'est-ce que je dis ? Dis la vérité, j'ai dit. Pour la première fois de ta vie, dis la vérité. » Il a fermé la caisse avec force. « Je ne peux pas. Si j'avoue maintenant, je vais mourir en étant souvenu comme un voleur, comme un escroc. Je préfère mourir en étant souvenu comme un homme de Dieu. Tu préfères mourir en mentant plutôt que vivre dans la vérité ?» Il m'a regardé, et dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu avant, un désespoir authentique. « Tu ne comprends pas, Bénédicte. Cette église, cette identité de pasteur, c'est tout ce que j'ai. C'est qui je suis. Si j'enlève ça, qu'est-ce qui reste ? Un homme ordinaire, un raté, un moins que rien. Il reste un homme vivant, j'ai dit, et ce n'est pas rien. » Mais il n'était pas convaincu. Il a passé les jours suivants à essayer de trouver une autre solution. Il a demandé de l'argent à des connaissances. Personne n'en avait. Il a essayé d'obtenir un don de gens riches de Kinkala. Personne n'a donné. Il a essayé de négocier avec l'hôpital pour payer en plusieurs fois. Ils n'ont pas accepté. Toutes les portes se sont fermées. Il ne restait qu'une option, utiliser l'argent de la caisse. Et finalement, après une semaine de lutte intérieure, il a cédé. Un jeudi soir, après le culte, il a demandé à la congrégation de rester. Il a dit qu'il avait une annonce importante. Les gens sont restés, curieux, inquiets. Jésus est monté à la chaire, a tenu fermement les bords en bois et a respiré profondément. « Frères et sœurs, il a commencé. Je dois avouer quelque chose. » Le silence était absolu. On pouvait entendre la respiration des gens, le grincement du vieux bois, le vent qui frappait le toit en tôle. « Je suis malade, j'ai une tumeur dans la tête, je dois faire une chirurgie urgente, sinon je peux mourir. » Des murmures de surprise. Quelques femmes ont porté leurs mains à leur bouche. Maman Joséphine a commencé à pleurer. « La chirurgie coûte 15 millions de francs, » il a continué. « C'est beaucoup d'argent. De l'argent que je n'ai pas. J'ai tout essayé. Emprunt, dons, paiements échelonnés, rien n'a marché, et puis j'ai réalisé que Dieu avait déjà pourvu. » Il a regardé la caisse sur l'autel. Tous les yeux ont suivi. La caisse sacrée, la caisse intouchable, la caisse des prières.
Pendant des années, vous avez apporté vos prières écrites dans cette caisse, il a dit. Mais vous ne savez pas qu'avec les prières, certains d'entre vous mettaient de l'argent. De petites sommes, 5 000 francs ici, 10 000 là. Des dons anonymes que vous faisiez en pensant que personne ne verrait, que seul Dieu saurait. J'ai tout gardé, chaque centime. Je n'y ai jamais touché. Je l'ai laissé là comme réserve sacrée, pour une urgence de l'Église. Et maintenant, je réalise, c'était l'urgence que Dieu préparait. Le mensonge est sorti si doucement, si bien construit, si convaincant que j'ai été impressionné. Il n'a rien avoué. Il a juste inventé une autre histoire. Il a transformé le vol en miracle, et les gens y ont cru. Bien sûr qu'ils y ont cru. Alors l'argent est là? Papa Sébastien a demandé. Dans la caisse? Il y est, Jésus a confirmé. Je ne sais pas combien exactement, je n'ai jamais compté, mais il doit y en avoir beaucoup, des années de dons anonymes accumulés. Alors utilise-le. Maman Joséphine a crié du fond. Utilise-le pour te sauver, pasteur. Dieu a gardé cet argent exactement pour ça. D'autres ont approuvé. Des applaudissements ont commencé. Bientôt, toute la congrégation applaudissait, pleurait, louait Dieu pour sa providence divine. Jésus avait transformé sa honte en gloire, son péché en témoignage. C'était génial et répugnant en même temps. Il a ouvert la caisse là même, devant tout le monde. Il a sorti les liasses d'argent une par une. Les gens se sont approchés, émerveillés. Ils n'avaient jamais vu autant d'argent ensemble. Jésus a compté à voix haute. 5 millions, 10 millions, 15 millions, 18 millions de francs. Il y en avait même plus qu'il n'en fallait. Je vais utiliser 15 millions pour la chirurgie, il a annoncé. Et les 3 millions qui restent resteront ici, pour toute autre urgence de l'Église. Que Dieu soit loué pour sa provision. L'Église a explosé en alléluias. Les gens s'embrassaient, pleuraient, remerciaient Dieu. C'était une scène de réveil, de miracle, de foi récompensée. Et j'étais là au fond, observant tout, ressentant un mélange toxique de colère et d'impuissance. Parce qu'il avait réussi encore. Il avait menti, manipulé, déformé la réalité, et en était sorti comme un héros. Comme toujours. Après que tout le monde soit parti, on était juste nous deux dans l'église. Jésus a mis l'argent dans un sac, l'a caché sous le lit, et m'a regardé avec ce sourire victorieux que je détestais tant. « Tu vois, il a dit, Dieu trouve toujours un moyen. » « Ce n'était pas Dieu, j'ai répondu. C'était toi, mentant encore. » « Je n'ai pas menti, je n'ai juste pas donné tous les détails. C'est différent. C'est la même chose, et tu le sais. » Il a haussé les épaules. « Pense ce que tu veux. L'important, c'est que j'ai obtenu l'argent pour la chirurgie sans détruire ma réputation. Tout le monde continue à croire en moi. L'Église reste forte, et je vais vivre. Pour l'instant, j'ai dit. Mais un jour, la vérité apparaît. Elle apparaît toujours. Peut-être, il a accepté. Mais ce ne sera pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ce qui compte. La chirurgie a été programmée pour 3 semaines plus tard, dans un hôpital privé à Brazzaville. Jésus a passé ses jours à se préparer, faisant des examens préopératoires, parlant avec le neurochirurgien, organisant qui allait s'occuper de l'Église en son absence. Il a choisi le frère Gérald, un homme simple d'une 40aine d'années qui travaillait comme maçon et aidait au culte, pour assumer temporairement. Gérald était honoré. Il a dit qu'il ferait de son mieux pour que tout fonctionne jusqu'au retour du pasteur. Jésus et moi sommes allés à Brazzaville en bus un mardi. La chirurgie était le jeudi. On a logé dans une pension bon marché, près de l'hôpital. Une chambre minuscule, avec des murs écaillés, un lit dur, une douche qui avait à peine de pression. Mais c'était ce qu'on pouvait payer. L'argent devait être économisé pour ce qui comptait vraiment. La nuit avant la chirurgie, Jésus n'a pas pu dormir. Il est resté allongé les yeux ouverts, regardant le plafond taché d'humidité, respirant lourdement. Moi non plus je n'ai pas dormi. On est resté là, côte à côte dans ce lit étroit, 2 étrangers unis par des décennies de ressentiment et de secrets. « Bénédicte, » il a dit soudainement, brisant le silence. « Si je meurs demain, tu vas dire la vérité ?» J'ai réfléchi un moment. « Je ne sais pas, peut-être. »« S'il te plaît, ne dis rien, » il a supplié,
et il y avait une vraie supplication dans sa voix. « Laisse-moi être souvenu comme un homme de Dieu, c'est tout ce que je demande. » « Et les gens que tu as trompés, ils ne méritent pas de savoir ? » Pourquoi faire? Pour qu'ils se sentent idiots? Pour qu'ils perdent la foi? Parfois le mensonge est plus gentil que la vérité. Le mensonge n'est jamais gentil, j'ai dit. Le mensonge est lâche. Il est resté silencieux. Puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. Tu as raison. Je suis lâche. Je l'ai toujours été. J'avais peur d'être insignifiant, alors j'ai inventé un personnage. J'ai fait semblant d'être spécial, choisi, oint. Et le mensonge a tellement grandi que je ne peux plus séparer ce qui est réel de ce qui est feint. Je ne sais plus qui je suis sans le masque. C'était la chose la plus honnête qu'il m'avait dite en des années, peut-être de toute sa vie. J'ai voulu ressentir de la pitié. J'ai voulu ressentir de la compassion. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. La fatigue de porter le poids du mensonge avec lui. Tu es Jésus, j'ai dit, fils de maman Hilda et papa Joachim. Tu es né pauvre, tu as travaillé au champ, tu m'as épousé. C'est qui tu es. Le reste est fantasme. Un fantasme devenu prison, il a murmuré. Alors libère-toi, j'ai dit. Dis la vérité, recommence. C'est trop tard pour ça. Et peut-être que c'était vrai. Peut-être que certains choix n'ont pas de retour. Peut-être qu'on arrive à un point où il est impossible de défaire ce qui a été fait, où il ne reste qu'à continuer en portant le poids. La chirurgie a eu lieu le jeudi à 7 heures du matin. Elle a duré 6 heures. 6 heures pendant lesquelles je suis restée assise dans la salle d'attente de l'hôpital, regardant l'horloge au mur, comptant les minutes, imaginant ce que les médecins faisaient, ouvrant son crâne, touchant au cerveau, retirant la tumeur. C'était effrayant de penser que quelqu'un avait littéralement la tête de mon mari ouverte, les mains à l'intérieur, manipulant la matière grise qui contenait tous ses souvenirs, pensées, mensonges. Quand le médecin est finalement apparu, encore en blouse chirurgicale tachée de sang, je me suis levée d'un bond. « Tout s'est bien passé », il a dit. « Nous avons réussi à retirer complètement la tumeur. Maintenant, il faut attendre la récupération. » Jésus a passé 3 jours en réanimation. Je pouvais le visiter seulement 30 minutes par jour. Il était méconnaissable, tête bandée, tubes sortant de partout, peau jaunâtre, yeux enfoncés. Il semblait avoir vieilli de 20 ans en 3 jours. Il serrait ma main avec une force surprenante et ne disait rien. Il me regardait juste avec ses yeux effrayés de quelqu'un qui avait vu la mort de près. Le 4e jour, ils l'ont transféré dans une chambre. Il a passé encore 1 semaine là-bas, se rétablissant lentement. Il a appris à marcher à nouveau parce que la chirurgie avait affecté son équilibre. Il a appris à manger à nouveau parce qu'il avait des difficultés à avaler. C'était humiliant de voir cet homme qui s'était toujours cru si puissant réduit à dépendre d'une infirmière pour changer sa couche. On est rentré au village 2 semaines après la chirurgie. La congrégation a fait la fête. Ils ont accroché des banderoles « Bon retour, pasteur », ont rempli l'église de fleurs, ont préparé de la nourriture. Jésus est arrivé en fauteuil roulant. Il ne pouvait pas encore marcher sans soutien et tout le monde a pleuré. Ils ont pleuré de joie, de soulagement, de foi confirmée. Parce que Dieu avait sauvé leur pasteur. Dieu avait fait un miracle. Jésus a tenu à prêcher ce premier dimanche de retour, même contre les recommandations médicales. Il est monté à la chaire soutenu par moi et le frère Gérald, la tête encore avec un pansement, la voix faible mais déterminée. « Frères et sœurs, » il a commencé. « J'ai vu la mort, je l'ai regardée en face, et Dieu m'a ramené. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai encore du travail à faire. J'ai encore des vies à transformer. J'ai encore un but. » Les gens adoraient ça. Ils adoraient le récit de dépassement, de miracles, de but divin. Et Jésus leur donnait exactement ce qu'ils voulaient entendre. Il avait toujours su faire ça, identifier ce que les gens avaient eu besoin de ressentir et le leur donner, même si c'était une illusion. Les mois suivants ont été de récupération lente. Jésus s'est amélioré petit à petit. Il a recommencé à marcher sans soutien, à retrouver sa coordination motrice, à recommencer à parler sans traîner les mots. Mais il y avait quelque chose de différent en lui. Quelque chose que la chirurgie avait touché.
Il était devenu plus silencieux, plus introspectif. Il passait des heures assis dans l'église vide, juste à regarder l'autel, pensant à je ne sais quoi. Je continuais ma routine habituelle, vendant des broderies, m'occupant de la maison, nettoyant l'église. Mais maintenant, il y avait une tension différente dans l'air. Comme si nous attendions tous les deux quelque chose. Un événement, une révélation, une conclusion à cette histoire qui traînait depuis si longtemps. C'est en septembre 2000, 6 mois après la chirurgie, que la première fissure est apparue dans la façade parfaite que Jésus avait construite. Le frère Valdemar, un homme de 56 ans qui fréquentait l'église depuis le début, m'a cherché après un culte du mercredi. « Maman dite », il a dit à voix basse, regardant autour de lui comme s'il craignait d'être entendu. « Je peux poser une question ?» « Bien sûr », j'ai répondu. « Cet argent qui était dans la caisse, celui que le pasteur a utilisé pour la chirurgie, vous saviez qu'il était là ?» Mon cœur s'est accéléré. « Pourquoi vous demandez ?»« Parce que je n'ai jamais mis d'argent dans la caisse, seulement des prières écrites. Et j'ai parlé avec d'autres personnes, et personne ne se souvient d'avoir mis de l'argent non plus. Alors d'où venait tout cet argent ?» Il avait compris. Finalement, quelqu'un avait pris le temps de réfléchir, de questionner le récit commode. Je pouvais mentir. Je pouvais défendre Jésus, maintenir la farce, protéger le secret. Ou je pouvais faire ce que je voulais faire depuis si longtemps, dire la vérité. L'argent venait des dîmes et des offrandes, j'ai dit, choisissant chaque mot avec soin. Le pasteur l'a gardé pendant des années. Ce n'était pas un don anonyme, c'était l'argent de l'Église. Valdemar a digéré ça. J'ai vu la confusion sur son visage, puis la compréhension, puis la colère. Vous voulez dire qu'il a menti, qu'il a volé l'argent de la congrégation et a inventé cette histoire de don anonyme ? Oui, j'ai confirmé, et sentir ce mot sortir était libérateur et terrifiant en même temps. Mais pourquoi vous n'avez rien dit ? Il a demandé, vraiment confus. Parce que j'avais peur, j'ai admis. Peur de lui, peur de rester seul, peur d'avoir tort. Et quand j'ai finalement eu le courage de le confronter, c'était déjà trop tard. Le mensonge avait des racines si profondes que l'arracher signifiait tout détruire. Valdemar est resté là debout, réfléchissant. Il a respiré profondément plusieurs fois, a serré les poings, les a relâchés, les a serrés à nouveau. La congrégation doit savoir, il a finalement dit. Et si elle sait, elle va se détruire, j'ai averti. Ces gens ont mis leur foi en lui, ils ont cru pendant des années. Découvrir qu'ils ont été trompés va faire plus de mal que de bien. Mais continuer dans le mensonge, c'est correct ? Il a demandé. Le laisser continuer à tromper, c'est la solution ? Je n'avais pas de réponse à ça, parce qu'il avait raison. Mais j'avais raison aussi. C'était une situation sans bonne issue. N'importe quel choix causait du dommage. Valdemar est parti en promettant de réfléchir. Mais je savais qu'il ne resterait pas silencieux. Je connaissais son genre. Un homme de principe, honnête, incapable de porter un lourd secret. Il allait parler. C'était une question de temps. J'ai raconté à Jésus cette même nuit. Il était assis sur le lit, lisant la Bible, ou faisant semblant de lire, on ne pouvait jamais être sûr. Quand j'ai fini de raconter, il a fermé le livre lentement et m'a regardé avec fatigue. « Alors c'est comme ça que ça se termine », il a dit. « Pas avec du repentir ou de la rédemption, avec des ragots et de la trahison. Ce ne sont pas des ragots, j'ai corrigé. C'est la vérité, et ce n'est pas de la trahison. Ce sont les conséquences. Les conséquences, il a répété, goûtant le mot sur sa langue. C'est drôle comme on pense toujours qu'on peut échapper aux conséquences, que Dieu va arranger les choses, que tout va se résoudre magiquement. Mais ça ne se résout pas, hein ? À la fin, l'addition arrive toujours. Il s'est levé, est allé à la fenêtre de la chambre, a regardé l'obscurité dehors. Le village était silencieux, endormi. On entendait juste des chiens aboyer au loin et le vent dans les arbres. « Je vais partir », il a dit soudainement. « Comment ça partir ?» j'ai demandé. « Je vais quitter le village avant que ça devienne un scandale, avant qu'il me chasse. Je vais dans une autre ville, recommencer, peut-être à Brazzaville, peut-être plus loin. Je ne sais pas encore. »« Et l'église ?» j'ai demandé. « La congrégation ?» ?»« Je la laisse entre les mains du frère Gérald, il est honnête, il s'en occupera bien.
Et moi? La question est sortie avant que je puisse la retenir. Jésus m'a regardé pendant de longues secondes. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui ressemblait presque à de la pitié. Tu restes. Ça a toujours été plus ton Église que la mienne. C'est toi qui as nettoyé, qui t'es occupé, qui as vraiment aimé ces gens. Moi, je les ai juste utilisés. Tu mérites de rester. Je mérite de disparaître. Une partie de moi voulait protester, voulait dire non, qu'on devait affronter ensemble, que fuir était lâche. Mais la plus grande partie, la partie fatiguée de porter son poids avec le mien, est restée silencieuse. La laisser prendre la décision, la laisser partir. Jésus est parti 3 jours plus tard, à l'aube un vendredi. Il a pris un sac à dos avec des vêtements, les 3 millions de francs qui restaient de l'argent de la chirurgie, et a disparu. Il a laissé un mot pour le frère Gérald, disant que Dieu l'avait appelé pour une autre mission, que l'Église avait besoin d'un nouveau pasteur, qu'il avait confiance en Gérald pour prendre la relève. Il n'a rien mentionné sur l'argent, sur les mensonges, sur rien. Il s'est juste enfui. La congrégation était confuse, elle était triste, mais elle a accepté. Parce qu'un pasteur reçoit un appel de Dieu et doit obéir, ils ont pensé. Ils ont fait un culte d'adieu, même sans le pasteur présent. Ils ont prié pour lui, demandé la protection divine pour son nouveau voyage, fait confiance que Dieu savait ce qu'il faisait. Valdemar m'a cherché à nouveau. « Et maintenant ?» il a demandé. « Je vais quand même dire la vérité. »« Pourquoi faire ?» j'ai répondu. « Il est déjà parti. Le dire maintenant ne ferait que blesser des gens qui n'ont rien fait de mal. Laisse tomber. Laisse-les avoir la paix. » Il n'a pas aimé la réponse. Il pensait que la vérité devait toujours être dite, peu importe les conséquences. Mais il a respecté ma décision. Il n'a pas parlé. Il a gardé le secret avec moi. L'Église a continué à fonctionner avec le frère Gérald à sa tête. Il était différent de Jésus en tout, simple, humble. Il travaillait pendant la journée et prêchait le soir, ne demandait pas d'argent au-delà du strict nécessaire pour faire fonctionner l'Église, n'inventait pas de campagnes extravagantes, ne promettait pas de miracles financiers. Et vous savez ce qui s'est passé? Les gens ont continué à fréquenter. Ils ont continué à avoir la foi. Ils ont continué à croire. Parce que ça n'a jamais été à propos du pasteur. Ça a toujours été à propos d'eux-mêmes, du besoin humain d'appartenir à quelque chose de plus grand, de croire en un but, d'avoir de l'espoir. Je suis resté là, m'occupant de l'Église comme je l'avais toujours fait, nettoyant le sol en ciment, époussetant les bancs, changeant les fleurs de l'autel. Mais je n'ai plus touché la caisse. Gérald a décidé de s'en débarrasser. Il a dit qu'il n'y avait aucun sens à avoir une caisse de prière, que les gens pouvaient la parler directement à Dieu, qu'ils n'avaient pas besoin d'intermédiaire en bois. Il a fait brûler la caisse dans un feu dans la cour de l'église. Je l'ai regardé devenir cendre et j'ai ressenti du soulagement. Finalement, ce symbole de mensonge avait été détruit. Jésus n'est jamais revenu. Il n'a jamais donné de nouvelles, n'a jamais téléphoné, n'a jamais écrit. Il a complètement disparu. Parfois, je me demande s'il est vivant, s'il a réussi à recommencer, s'il a appris quelque chose. D'autres fois, je ne pense pas du tout à lui. J'ai simplement continué ma vie comme si ces 23 ans de mariage avaient été un long cauchemar qui s'était enfin terminé. C'est en 2002 que maman Joséphine est morte. Pas de faim. Elle s'était beaucoup améliorée après avoir commencé à recevoir de l'aide. Elle est morte de vieillesse, en dormant, paisible. À la veillée funèbre, sa fille m'a remercié. Elle a dit que sa mère parlait toujours de moi avec affection, que j'avais été un ange dans sa vie. Je ne me sentais pas comme un ange. Je me sentais complice d'un crime qui n'avait jamais été complètement payé. Mais j'ai accepté le remerciement parce que c'était ce qu'elle avait besoin de me donner. 2003 a apporté une sécheresse sévère. Les cultures sont mortes, le bétail est mort, les gens ont eu des difficultés. Mais l'Église a aidé. Gérald a organisé un effort de solidarité. Ceux qui avaient partagé avec ceux qui n'avaient pas. Personne n'est mort de faim cette année-là. Et personne n'a demandé de miracle financier. Ils ont juste travaillé ensemble, se sont entraidés, ont survécu de la manière humaine et simple qui a toujours fonctionné. Maintenant, je suis ici en 2025. J'ai 74 ans.
Je vis seule dans une petite maison simple que j'ai pu acheter avec l'argent que j'ai économisé en vendant des broderies pendant toutes ces années. Je fréquente encore l'église. Maintenant, il y a un nouveau pasteur, un jeune homme de 30 ans appelé Léandre qui est sincère et dévoué. Je nettoie encore le sol de temps en temps, quand mes jambes le permettent. Je brode encore, bien que mes doigts ne soient plus aussi agiles qu'avant. Et parfois, quand je suis là à faire mon travail en silence, quelqu'un de la congrégation me demande à propos du pasteur Jésus. Les plus vieux se souviennent de lui avec affection. Les plus jeunes ont entendu des histoires. Ils demandent si je sais où il est, si j'ai des nouvelles, s'il était vraiment aussi béni qu'on le disait. Je réponds que je ne sais pas où il est, qu'on a perdu contact il y a longtemps, qu'il était un homme comme n'importe quel autre, il avait des qualités et des défauts, et je laisse comme ça, parce que la vérité complète n'aidera personne, elle ne fera que blesser. Et il y a déjà eu trop de blessures dans cette histoire. Mes chers qui m'avaient accompagné jusqu'ici, qui avaient écouté toute cette histoire, vous devez vous demander, est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine de rester silencieuse? Est-ce que ça valait la peine de ne pas tout exposer? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il y a des jours où je pense que j'ai bien fait, que protéger la foi de ces gens était plus important qu'exposer la vérité. Il y a des jours où je pense que j'ai été lâche, que j'aurais dû crier la vérité à la face de tout le monde, peu importe les conséquences. Mais la vie n'est pas comme ces histoires qu'on voit au cinéma, où il y a une fin claire, où le bien triomphe et le mal est puni, et tout le monde apprend une jolie leçon. La vie est désordonnée. Elle est confuse. Elle est pleine de décisions impossibles où n'importe quel choix a un coût élevé. J'ai choisi le silence, pas par lâcheté, bien que j'ai été lâche aussi. J'ai choisi parce que j'ai vu ces gens, maman Joséphine, papa Sébastien, maman Hermeline, Valdemar, tant d'autres, et j'ai réalisé que leur foi était tout ce qu'ils avaient. Leur enlever ça, détruire l'illusion qu'ils avaient été soignés par Dieu à travers le pasteur, aurait été une cruauté plus grande que le mensonge original. Alors j'ai porté le secret. Je l'ai porté seul, et je continue à le porter. C'est un poids qui ne diminue pas avec le temps, mais c'est un poids que j'ai appris à supporter. Si vous traversez quelque chose de similaire, si vous avez découvert que quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a trompé, si vous décidez entre exposer la vérité ou garder le silence, je ne peux pas vous dire quoi faire. Chaque situation est unique. Chaque personne doit décider ce qu'elle peut porter. Mais je vais vous dire ceci. Quel que soit votre choix, ne le laissez pas vous détruire. Ne laissez pas le poison de la colère, du ressentiment, de l'amertume prendre le contrôle de vous. Parce qu'à la fin, la personne la plus blessée par la haine que vous portez, c'est vous-même. Ai-je pardonné à Jésus? Je ne sais pas. J'essaie encore de découvrir ce qu'est vraiment le pardon. Mais j'ai arrêté de le laisser occuper de l'espace dans ma tête. J'ai arrêté de revivre les blessures chaque jour. J'ai arrêté de me demander « et si ?» J'ai simplement continué. Et il y a des jours où c'est suffisant. Laissez un like si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre. Abonnez-vous à la chaîne pour entendre plus d'histoires de vraie vie, de gens ordinaires qui ont affronté des situations impossibles et ont survécu. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Je lis tous les commentaires, chacun est important pour moi. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci de m'avoir donné l'espace pour libérer ce poids que je porte depuis si longtemps. Parfois, juste de raconter, juste de sortir ça, on ressent déjà un peu de soulagement. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et souvenez-vous, peu importe à quel point la nuit est sombre, le soleil se lève toujours à nouveau. Toujours. Une grosse embrassade de cette vieille dame ici. À la prochaine histoire.